Et bonjour, bonsoir à toutes et à toutes. C'est en mode, je vous retrouve comme tous les mercredis matins, ou le soir, hein, peu importe, je ne sais pas, pour des tirages concernant en fait les énergies de la semaine, en l'occurrence pour la France plutôt le mercredi, et pour le monde le samedi matin. Donc là, pour aujourd'hui, vous allez voir tous mes chats qui sont en train de circuler, hein. Je suis désolé, mais ils sont, ouais, non, ils sont bien présents. Je vais commencer du coup, comme d'habitude en fait, pour voir une carte pour les énergies de la semaine. Alors je sais pas si vous avez vu ce qui se passe un petit peu au niveau de l'actualité en ce moment, mais il y a quand même énormément de choses qui sont arrivées. Entre autres, on a, en fait, on a Macron qui a fait la réinauguration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Alors pour ceux qui sont vraiment chrétiens, en fait, vous avez dû remarquer qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas. Pour ceux qui sont un peu profanes, vous avez dû remarquer qu'il y avait... en fait, le mec, apparemment, c'est plus ou moins d'après d'autres hommes politiques, il se serait tenu un carreau. Moi, je suis désolé, il s'est quand même fait remettre en place par Trump derrière, apparemment. Il y a eu... au niveau de la symbolique, il y a des trucs sales qui sont arrivés. Du type symboliquement faire rentrer les gens alors qu'ils sont déjà tous à l'intérieur, ça veut dire que jusqu'à présent ils les ont emprisonnés à l'intérieur de la cathédrale. La symbolique en fait d'un point de vue biblique ça va pas du tout. Les étoiles faites par un mec qui est reconnu, Charles de Castelbajac, donc je crois qu'il est reconnu comme franc-maçon et il faut pas être étonné que ça se ressente dans les vêtements. Donc en fait, en gros on a assisté à la désacralisation de Notre-Dame et là où c'est encore plus dégueulasse d'ailleurs, enfin moi c'est surtout ça qui m'a choqué, c'est que c'est une des églises les plus importantes au monde, il n'y a même pas eu le pape qui a été convié. À un moment donné, stop. Ils ont quand même fait venir les représentants orthodoxes, protestants de France. Il a fait venir beaucoup d'hommes politiques, par contre bien évidemment il n'a pas fait venir Poutine, enfin vous voyez que c'est comme d'habitude ça pue la merde. Tiens c'est marrant ça. Déjà, voilà, carte. Alors celle-là, elle est pas voulue, mais elle est ressortie en carte de la semaine. Mais je vais quand même en choper une deuxième. Alors là, c'est un jeu un peu particulier qui m'a été offert par mon ami la carte ancienne, qui a passé quelques jours à la maison. Et qui a créé des jeux. Donc ça, c'est un jeu. Alors celui-là, hop, purée. Tout ce qui tente de se réaliser. Ouais, il y a une histoire de foyer. Et c'est quoi la suite? Ouais, ça commence en fait à partir en couille. Alors foyer et les oiseaux, je dirais que c'est en train de partir en cours, partir en quenouille à l'Assemblée pour rester poli. Non. Donc c'est un jeu qui m'a été offert. Oh putain mais c'est beaucoup trop bavard. Ouais. Ouais. Donc voilà, c'est un jeu qu'elle m'a créé. Le All Style Normand, comme vous pouvez le voir. Et ce jeu-là déjà est superbe. Et vous imaginez même pas les jeux qu'elle a créés qui sont pas encore sortis. Elle a fait un truc mais de fou. Elle a fait un travail de dingue. Et franchement, les pièces sont vraiment sublimes. Voilà. Donc on va commencer par le commencement. La lune, en fait, elle parle d'intuition, elle parle de rêve, de fantasme, mais aussi, en fait, elle a une partie cachée. Et c'est là où c'est intéressant, parce qu'en fait, vous allez comprendre avec les... C'est un le normand. Donc qu'est-ce que ça implique un le normand? Ça implique en fait que c'est comme si on construisait des phrases. Alors c'est marrant parce que là, enfin l'homme en général c'est consultant, amour, partenaire. Mais j'ai envie de dire là plus généralement, là vu qu'on est en train de parler de Macron,
sur ce qui se passe, il y a la notion en fait de ok, il est en train en fait il est caché. D'ailleurs, c'est ce que le livre aussi c'est en train de dire, hein. C'est secret et étude. En fait, il y a la notion, en gros, en gros, tout ce qui est caché, en fait, ça va se révéler. C'est-à-dire que tout ce qui est dans, voilà, ça va être révélé. D'ailleurs, la symbolique de ça. Franchement, merci hein, pour la carte que tu m'as fait parce que tu vas me dire oui, mais moi je la vois pas comme ça. Ouais, et c'est très bien. D'ailleurs, on voit pas les choses de la même manière. Mais grosso modo, c'est-à-dire que tout ce qui est caché, en fait, ça va être révélé par rapport à lui. Et je pense d'ailleurs que c'est pour ça qu'il a pas été très bien. Je sais pas si vous l'avez vu. En fait, on a fait passer Trump pour quelqu'un de super agressif dans sa manière d'aller voir les gens. Mais ce qui s'est passé, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, en gros, on s'est rendu compte qu'il était. En fait, il disait bonjour à tout le monde de manière vraiment gentille. Alors, je dis pas que je l'aime particulièrement, de toute façon, c'est pas mon président, j'ai envie de dire, j'en ai rien à foutre. Mais il y a vraiment, hein, en gros, le mec est apprécié des gens qui sont autour. Et ça, je dis bien, et ça, en fait, ça prouve qu'en gros, alors, je sais plus qui c'est, je crois que c'était Charles Le Gave qui a balancé ça il y a 2-3 jours. Il a dit en fait, on a l'impression que c'est le retour du shérif incorruptible qui vient pour foutre la merde et défendre le peuple. Et c'est vrai que quelque part, en fait, il y a la notion comme ça du fait qu'il soit arrivé, qu'il ait remis les pendules à l'heure en fait à Macron ce week-end. Et à mon avis, on n'a pas tout vu. Parce qu'il a quand même sous-entendu qu'il y avait des choses dont il allait parler, comme le conflit qu'il était en train de foutre. Parce que je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a quand même une manœuvre de pourrissement, même en Syrie. Enfin, c'est. Là, on arrive vraiment à un tournant. C'est là, si on n'arrive pas. En fait, si cette occasion-là n'est pas en train de nous donner la voie pour pouvoir nous sortir en fait de toutes ces ordures qui nous dirigent, en fait, on pourra plus jamais s'en sortir. C'est malheureux, hein, dit comme ça, mais c'est comme ça que je vois les choses. Là, on a vraiment une occasion de sortir de ce monde complètement toxique. Qu'est-ce qu'il y a, Leïla? Voilà. La Fifi qui est en train de faire son tour. Ah, ma poupette. Donc, si vous allez pouvoir nous dire sur les résultats en fait, de ce qui s'est passé avec Macron, là, qu'est-ce qu'on va probablement avoir cette semaine voilà. Donnez-nous 3 cartes qui puissent nous donner les indices pour le Saint-Bon, comme d'habitude. Ah, tu veux rester là, ma chérie? Ouh, mais t'as la goutte, tu balles. Ah, maintenant il y a ton frère qui débarque. Non. Alors comme vous pouvez le voir, c'est des chats qui sont extrêmement farouches. Alors ils adorent vous coller, mais il faut pas les toucher. Comme s'ils étaient en verre. Par contre, quand ils mangent, alors là, vous pouvez faire ce que vous voulez avec eux. Je pense surtout que en fait, la personne qui me les a donnés a tendance à être un peu trop tactile avec eux. Je pense que ça a dû les gonfler, donc du coup ils se laissent toucher, mais que par période bien précise. Alors tiens, j'allais utiliser la triade où... mais en fait j'ai une meilleure idée. Pour le coup là je vais utiliser le Alistair Crowley. Vous allez comprendre quand vous allez voir le dos de deck. Pourquoi j'utilise celui-là. Enfin, déjà il a envie que je l'utilise. C'est déjà une chose importante. Quand vous allez voir les couleurs, vous allez dire ah ouais, en fait c'est la couleur des chasubles qui ont été utilisés par les mecs qui ont fait l'inauguration. Voilà, c'est exactement les couleurs qu'ils ont sur les habits. Des couleurs, soit dit en passant, qui sont clairement moches et qui sont visiblement clairement orientées. Donc il y en a qui disent ça ressemble à Google, il y en a qui se sont amusés à jouer sur les marques qui ont été utilisées. Je crois que c'était pour les shampoings, les trucs comme ça là. C'est basé en fait sur les tableaux de Paul Klee, je crois. Le problème c'est qu'il n'y a rien et en plus ça n'a pas été fait avec le consentement de l'église. C'est-à-dire que là on a
un archevêque de France qui a fait les choses sans le consentement de la papauté. Donc pour un catholique qui fait des choses sans l'accord de son patron, déjà c'est un peu foireux, même si clairement, je crois que je m'en cache pas, mais pour moi ce pape François n'est pas un vrai pape. Voilà. Ou alors c'est le pape de la fin, quoi. Comme il a annoncé dans les prophéties, je crois, de Nostradamus d'ailleurs. Et bon, après ça c'est des trucs à voir, voilà. Vous savez, j'ai beau faire de la cartomancie, donc tutoyer au toucher du doigt la médiumnité, ça m'empêche pas en fait d'être perplexe sur des trucs qui peuvent se passer. Voilà, des fois il faut arrêter. Donc voilà, qu'est-ce que vous allez pouvoir nous dire sur ce qui va se passer pour Macron dans la semaine? Quels seront les temps forts? Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a, Arslan? T'es beau. Petit bébé chat. C'est cassé où ta soeur? Elle est pas en train d'essayer de voler la nourriture dans la cuisine, rassure-moi. Donc là, en fait, ce que j'ai décidé là, pour essayer de faire des tirages structurés plus facilement. Donc il y aura toujours le principe du symbolon, peu importe quel oracle. Et en fait, je vous ferai ce sera les cartes de la semaine, ça sera des tarots différents toutes les semaines. Par contre, je vais tourner autour des mêmes oracles pour pouvoir vous faire les lectures un peu plus approfondies et les runes pour avoir des réponses directes. Comme ça permettra d'être beaucoup plus structuré et je l'espère vous faire des vidéos qui soient peut-être un peu plus courtes. Parce que je sais qu'en général vous restez pas jusqu'au bout, ce qui est dommage parce qu'en fait les messages importants sont plus vers la fin et surtout je donne les réponses aux questions qu'on supposait par rapport au titre des vidéos. Voilà. Comme je vous le disais tout à l'heure, voilà, pour le coup, vous verrez certainement des jeux de la cartomancienne que j'ai, qui m'ont été offerts par la cartomancienne, vu qu'en fait, on a fait nos anniversaires. Voilà. Et du coup, vous verrez des jeux, vous verrez des créations qu'elle a, et n'hésitez pas à aller voir, j'ai un lien en description où j'ai déjà des créations à elle, des liens de vente. Elle a fait vraiment un travail formidable, et elle en a encore quelques-uns de prévus. Vous allez avoir des belles surprises dans les moments à venir. Alors déjà, ça commence bien. En fait, il y a tout qui s'effondre pour Macron, mais ça on le sait, c'est la ruine. Du coup, pour lui, il n'y a rien qui avance. Alors ce que je trouve intéressant, c'est que, alors là, la symbolique, elle est encore plus riche. Parce que là, on est en train de parler, on a parlé à l'instant de ce qui se passait en fait avec la cathédrale. Attendez, je ne sais pas si j'arrive à faire la focale. On voit pas très bien. Mais là, on voit en fait qu'il va utiliser le prétexte. Voilà. On comprend déjà voilà, que c'est pas quelque chose de clean qui s'est passé ce week-end. Mais on comprend qu'il va utiliser ça comme prétexte en fait pour pouvoir certainement. Ça, c'est ce que je vois venir, mais c'est même pas les cartes qui le disent. Mais en fait, il va utiliser ce prétexte pour pouvoir nous faire avaler des choses et surtout pour pouvoir laisser un certain pourrissement. Et ce qui se passe, remarque que j'aime bien la symbolique. C'est dommage parce que j'arrive pas, je comprends pas pourquoi elle. Ah, si là, elle focalise. En fait, vous voyez la roue de la fortune en haut. En gros, sa chance, elle est en train, pour moi, elle est en train de partir. C'est-à-dire que on a, vous voyez l'église, elle est là, elle est en train de s'effondrer, on voit la croix en fait. Donc là, ce qu'il est en train de faire, c'est il est en train de remettre une hégémonie sur quelqu'un d'autre. Alors,
dans les délires maçonniques et tout, enfin, la symbolique, elle est très forte sur celui-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que il va y avoir vraiment, vraiment du changement. Et là, enfin, la symbolique, celui qui va prendre la relève, en ressenti, si on fait abstraction de ça, quel est le drapeau, il y a le plus d'étoiles dessus, quoi. Ça nous donne déjà une idée sur le mec qui est venu secouer le cocotier. J'aime bien l'idée. Donc là, on se retrouve avec une princesse de bâton. C'est assez marrant, quoi. La symbolique de la carte. Alors, je sais pas si vous vous rappelez le mec qui disait je vais chevaucher le tigre. En fait, le tigre, il est mort. C'est bon, il avancera plus, quoi. Et surtout, alors, la notion en fait de la personne qui est en train de diriger qui s'effondre avec. Donc, je serais pas étonné en fait que Van der Leyen en fait en paye les conséquences parce que apparemment c'est ce qui est en train de se passer, de s'effondrer actuellement. Tout leur délire en fait à l'Union Européenne est en train de se casser la gueule. Elle s'est fait remettre en place par plusieurs gens et plusieurs personnes et sous les applaudissements, quoi. Là on a l'hiérophante. Alors là ce qui est intéressant c'est qu'au contraire en fait c'est en train de nous ramener les évangiles. Je pense qu'il va y avoir un truc par rapport à ça. Il va y avoir un retour en fait de la foi des gens et qui va certainement en fait éclipser, parce qu'on le voit là en fait, c'est-à-dire là on a les représentations des saints et là on a plutôt un délire démoniaque autour qui retombe dans l'ombre en fait. Donc je pense en fait que les gens malsains vont être mis de côté maintenant que qui s'est passé ce week-end. Il va y avoir beaucoup de remises en question. Je trouve ça très intéressant, mais par contre, voilà, ça entraîne toujours la même chose. C'est-à-dire que Macron, alors j'aime beaucoup d'ailleurs, parce qu'il y a la carte, elle s'appelle le désappointement. C'est, je sais pas si vous avez vu le cinquième élément, c'est Jean-Baptiste Emmanuel Zorg qui dit toujours je suis désappointé, je suis très désappointé. Parce qu'en fait, c'est lui qui œuvre pour le chaos, et en fait, ben, pour lui, rien ne va plus. Les choses ne vont pas avancer comme il en a envie. Je trouve ça très intéressant. Et en gros, tout ce qu'il va faire au niveau manœuvre, ça sera un coup d'épée dans l'eau. Ça ne servira à rien, c'est bon. Il peut dire je vais rester jusqu'au bout, c'est terminé. C'est fini. Je trouve ça très intéressant. Je suis vraiment désolé, hein, si les cartes elles ressortent comme ça, c'est pas normal. Donc là, voilà, c'est ça qui est assez marrant, c'est qu'en fait, vous voyez, il y a quelqu'un qui va surgir. Ça, c'est le futur. Et ça, là, on voit quelqu'un qui s'effondre. Il va y avoir véritablement un effondrement en fait de Macron, certainement. On a, ça j'aime bien d'ailleurs, l'idée elle est pas mal du tout d'ailleurs. Là en fait on a un homme qui est protégé par l'esprit qui est censé représenter sa mère, je crois. Je pense que vous avez compris. Et la symbolique elle est riche, hein. C'est-à-dire que sa mère spirituelle, Brigitte, en fait elle est transparente. Les gens en fait ils sont plus du tout touchés par ce qu'elle dit, au contraire ils la prennent pour une buse en fait maintenant. Voilà, l'autre c'est un imbécile, Et puis il se prend, alors je crois que c'est Tot hein, dessus. Voilà. Il croit qu'il sait tout, il croit qu'on le mérite pas. Mais le problème qu'il y a, c'est que Tot, en fait, il est connecté où il faut, lui non.
pote, il est connecté à la source. Lui, il est connecté en bas, quoi. Ouais, c'est marrant, ça, on dirait Loki dans les Marvel. Et on a la reine de disque. Alors, c'est censé celle qui lui apporte l'argent, hein. Mais en fait, elle lui tourne le dos. Et j'irais même plus loin. Là, la symbolique du bouc, pour moi, c'est les agriculteurs en colère. À mon avis, c'est ça. C'est en fait, l'autre, elle a compris qu'elle est cuite et qu'il vaut mieux qu'elle se barre. Je sais pas si vous l'avez vu, mais ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Je trouve dommage qu'ils soient pas allés plus loin, parce que moi, j'aurais rajouté des renforts en fer. Mais en gros, ils l'ont enfermé dans sa résidence en construisant un mur en direct. Et la police a laissé faire, hein, parce qu'ils savent que les gens ont raison. Et du coup, bah, qu'est-ce qui va se passer suite à ça? Ben, voilà, c'est la carte, elle dit l'amour, mais en fait, c'est en faisant ça, on va avoir le retour de l'abondance. C'est-à-dire que les mecs, ils vont plus pouvoir rien faire. Donc du coup, nous, on va se démerder autrement et beaucoup mieux, certainement. Ça, j'aime beaucoup. Bon, ça va pas se passer dans la semaine, hein, ça. Voilà, et ça sera terminé, quoi. Lui, par contre, ouais, je pense il va encore plus péter un câble. Là, vous voyez, c'est la carte, ça représente l'arcane du fou. Et c'est marrant d'ailleurs comment elle est représentée, parce que elle est représentée avec des cornes. Donc c'est ça, et en fait, il y a, la symbolique, elle est riche, c'est-à-dire qu'en fait, on a en fait un cercle autour, c'est une colombe en fait qui vient pour l'enlacer et probablement l'étrangler. Donc c'est-à-dire qu'en gros, pour moi, ça veut dire que divinement parlant, là-haut, ils sont en train de progressivement le restreindre pour qu'il arrête de faire du mal, quoi. Donc là, c'est déjà une très bonne chose. Je trouve ça va faire du bien si on arrive à s'en débarrasser, parce que waouh, le mec il est quand même clairement hardcore. Et j'ai pas envie de continuer en fait de vivre avec un mec comme nous, qui décide soi-disant pour notre bien. Et le pire, c'est sa dernière vidéo où en fait il nous fait des injonctions, c'est nous en fait les cons, c'est pas lui, quoi. Ben non, en fait, c'est mec, quand il y a des millions de personnes en fait qui se retentent que toi, le problème commun, c'est pas les personnes, c'est toi en fait. Et ça d'ailleurs, c'est j'allais dire, c'est une leçon humaine pour tout le monde, hein. Faut pas l'oublier. C'est hyper méga important. Enfin bref. Du coup, on va essayer d'avoir des réponses un peu plus en détail avec Mérone. Est-ce que Macron, du coup, va être obligé de démissionner? Ça dit oui. Ils sont déjà... Ah, d'accord. Alors moi, j'ai l'impression d'entrepercevoir en fait des gens qui vont se regrouper pour le destituer en fait. Quelque part. En fait, Touissas, alors c'est marrant parce que voilà, c'est clairement en fait ça parle de résistance, mais c'est un homme en fait derrière, un groupe qui va se manifester, et le fait que Pertro soit là, ça veut dire que c'est déjà quelque chose en fait qui est dans les papiers, c'est-à-dire que même si le mec il veut pas, ben, en fait il y a des gens qui vont le pousser quand même à le faire. Ok. Est-ce que du coup comment je peux poser cette question? Hmm. Est-ce que la tentative de pourrissement qu'ils ont voulu créer là, cette dernière semaine, est-ce que ça va finir ou pas en fait? En positif pour nous ou pas? Alors, ah bah ouais, alors déjà, voilà, c'est ça. C'est en gros, c'est nous, on va résister et on va empêcher en fait de le faire avancer dans son délire. Ça, c'est très très bien. Et en fait, en gros, il va vouloir faire ce qu'il veut. Le problème, c'est que là, la population, en gros, même si demain il y a des élections, ils voteront jamais pour quelqu'un qui va dans son sens. Et je pense sincèrement qu'il y a un éveil des consciences. Parce que celle-là de Rune, en fait, elle représente l'éveil intégral.
Qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire? Elle est en train de nous dire que, en gros, pour les foyers, tout ça, voilà, ça c'est le foyer, c'est la richesse aussi. C'est en train de nous dire, voilà, stop. On en a terminé avec lui, et même s'il nous faut quelqu'un dans le même sens, ben, ça ne marchera plus en fait. Parce que quand vous voyez, alors je crois que c'est Carl Zero qui parlait de ça, alors ça c'est une vidéo qu'il a passée sous silence, parce qu'à l'époque on a interdit de la diffuser, mais en fait il montrait bien qu'effectivement, et là, bon c'était pas encore sous Macron, mais c'était avant, c'était même sous Chirac, si je dis pas de bêtises, mais ça n'a pas changé. C'est qu'en fait les mecs ils se font la guerre devant l'écran pour les journalistes, mais en vrai ils sont tous cul et chemise quoi. Donc ça vous en dit déjà très long sur la situation, quoi. Maintenant, qu'est-ce que ça peut nous donner comme conseil sur la semaine en fait? Ouais. Donc déjà voilà, il faut arrêter d'écouter et de rêver, quoi. Donc là c'est à la fois pour Macron, ça veut dire qu'à continuer dans son délire, parce que là on parlait de Macron, ben, il va finir en fait, voilà, il va passer à la trappe. Et nous il faut arrêter aussi qu'on écoute, qu'on gobe aussi toutes les conneries qu'il nous balance. Ça, c'est en train de nous dire, mais ils vont encore essayer de nous faire croire qu'en faisant ça, ben d'ailleurs on avait déjà eu le truc, hein, c'est ouais, il va nous mettre en garde en nous disant qu'en fait on est dans la merde, mais en fait c'est lui qui va la foutre la merde. Nous on est responsable de rien, voilà. Il faut arrêter, et en fait c'est que des menaces, hein, c'est que du foutage de gueule. Et du coup, ben, ce bouffon-là, ben, on l'évite à partir. Il va falloir en fait qu'on l'aide à partir. Et c'est nous le peuple en fait, hein, qui le faisons dégager. Et de toute manière, voilà, c'est ça. C'est son karma en fait de s'effondrer. Vous voyez, symboliquement, alors je sais pas si on la voit bien, en fait, il y a une couronne qui prend un coup de foudre. C'est symboliquement, c'est le karma en fait, hein. Yadov, qu'est-ce que ça à dire, mon chéri? Ah, tu veux que je fasse remarquer aux gens qui vont encore essayer de nous faire peur? Ouais, mais ça, on le sait déjà. Mon pépère. Bah oui, mon chéri. Alors lui, c'est la peluche de la maison, les gens. Voilà, bah oui, mon cœur. Et il est extrêmement bavard. Donc voilà, c'est surtout, voilà, enfin, en même temps, j'ai envie de vous dire un peu, c'était quoi déjà la phrase? C'est on peut avoir une fois 1000 personnes, mais on peut pas avoir 1000 fois une personne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, stop. Voilà. En attendant, je vous dis, prenez soin de vous, passez une bonne journée ou une bonne soirée, et je vous dis à samedi prochain pour un autre tirage un peu plus poussé sur l'avenue de Trump, entre autres.